Dans l'ombre de la Seconde Guerre mondiale, une figure s'impose comme le symbole de la résistance française, Jean Moulin. Il mène d'abord une carrière dans l'administration publique. Préfet, il incarne l'autorité de l'État républicain. Mais en 1940, la France est envahie. Le pays est divisé, occupé et soumis au régime de Vichy. Face à cette situation, Jean Moulin refuse de se soumettre. Il entre dans la résistance avec une mission claire: unir les forces dispersées qui luttent contre l'occupant nazi. En 1941, il rejoint Londres et rencontre le général de Gaulle. Ensemble, ils partagent une vision, une résistance forte, organisée et unifiée. Jean Moulin reçoit une mission capitale: coordonner les différents mouvements de résistance en France. Une tâche dangereuse, car chaque déplacement, chaque contact peut être fatal. De retour en France, il agit dans la clandestinité. Sous de fausses identités, il parcourt le pays, tissant des liens entre les groupes résistants, souvent divisés par leurs idéologies ou leurs méthodes. Mais son action attire l'attention des autorités allemandes. Le 21 juin 1943, à Caluire, près de Lyon, Jean Moulin est arrêté par la Gestapo, dirigée par Klaus Barbie. Il est immédiatement identifié comme un haut responsable de la résistance. Torturé pendant des jours, il subit des interrogatoires violents. Pourtant, il ne parle pas. Aucune information, aucun nom, aucun secret divulgué.